Bonjour à tous. Peut-être juste se présenter rapidement avec Salem. Donc moi je suis Yohan Benwalid et j'ai le plaisir de diriger les équipes d'Out de Suite en Europe du Sud. Et puis ce matin je suis avec Salem Kaddouri de EDF. Bonjour, moi Salem Kaddouri et moi j'ai donc la responsabilité de la partie influence au sein de notre DIRCOM et essentiellement surtout une activité de community manager centralisée on va dire, mais on va détailler ça. Voilà, et c'est vrai qu'on a eu la chance juste avant d'avoir des interventions particulièrement intéressantes. On parlait, j'ai retenu le rôle en tout cas important du consommateur qui devient un média, le rôle important aussi de former les équipes et de faciliter l'adoption des différents nouveaux médias et technologies dans l'entreprise. Donc c'est particulièrement intéressant d'aborder ces sujets. Peut-être en quelques mots, le rôle de Out de Suite aujourd'hui. Alors je ne sais pas si dans la salle vous nous connaissez. On s'était dit avec Salem, si on vous demande si vous connaissez EDF, je risque de faire un flop. Mais si vous connaissez Out de Suite, j'ai peut-être plus de chances d'avoir en tout cas des bras qui se lèvent. Je ne sais pas si on a des gens qui nous utilisent ici dans la salle. Ah, ça me fait toujours plaisir de voir ces bras se lever. Alors en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, Out de Suite est une plateforme qui permet de coordonner les différents médias sociaux dans l'entreprise. Donc de pouvoir en fait sur la même plateforme gérer vos communications sur Facebook, Twitter, LinkedIn, mais aussi ces nouveaux réseaux. On parlait en début de matinée de YouTube notamment, voilà, ou d'autres réseaux de plus en plus importants pour déployer ces contenus. Donc coordonner ces différents réseaux, publier, gérer les conversations avec ces communautés, exploiter les datas et donc diffuser après ces processus dans l'ensemble de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a à peu près 2000 clients qui nous utilisent sur la partie entreprise, parce qu'on a aussi une offre dédiée au grand public pour pouvoir faciliter le déploiement des médias sociaux dans l'entreprise. Et justement, souvent, challenge pour une entreprise, c'est d'avoir différents territoires de communication. Les médias sociaux, c'est aussi bien le marketing, la communication, les PR, mais aussi la marque, employeur ou les RH pour le recrutement. Et donc ces différents territoires, justement chez EDF, Salem, peut-être nous dire quelques mots sur vos axes de communication. Oui, clairement, en plus depuis quelques années on essaye en tout cas d'appliquer nos grands axes que vous connaissez pour certains. En tout cas, on est aujourd'hui un acteur industriel incontournable qu'on essaye de... Surtout aujourd'hui, de rassurer, de démontrer surtout notre ancrage territorial qui est très essentiel pour nous. Vraiment, c'est un peu dans notre ADN et on veut absolument, en tout cas, le valoriser aussi sur nos différents canaux. La proximité, c'est un des deuxièmes points sur lequel on insiste beaucoup. Proximité des clients, mais au sens large. Vraiment, aujourd'hui, on a vraiment un positionnement d'intérêt général. Encore une fois, toujours dans notre ADN, le sujet service public et la RSE, enfin tous ces engagements-là, en général, l'entreprise essaye de les valoriser bien avant les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, vraiment, on a eu un effet, j'allais dire, multiplicateur avec le développement des différents canaux. Bien évidemment, le côté employeur de référence, c'est un sujet, j'allais dire, qui nous paraît évident aujourd'hui parce qu'on reste encore une marque qui recrute et donc on est très visible sur le sujet. Et le dernier point sur l'innovation, sujet qui paraissait pour certains assez mineur jusque-là, depuis quelques années, et je ne sais pas si vous avez entendu du programme Pulse, mais je vous invite à venir vous connecter sur notre plateforme Pulse. C'est vraiment un levier depuis maintenant 2 ans, mais clairement on le retrouve un peu dans notre fonds historique, parce que notre R&D, elle a toujours été très présente. Et donc, clairement, ces 4 grands axes, aujourd'hui, nous ont vraiment conduit à définir une véritable stratégie de déploiement, entre autres par le biais de Out de Suite. Alors, ce que vous voulez partager aussi avec Salem, avant de regarder comment ça s'est traduit finalement chez EDF, le déploiement des médias sociaux pour supporter ces différents axes de communication, c'était de partager des chiffres qu'on a pu mener au travers de 2 baromètres sur les enjeux que nous donnent les entreprises sur l'adoption des médias sociaux. Alors, il y a des points qu'on a vus qui étaient d'ailleurs cités précédemment dans la matinée. Déjà, quand on demande, c'est des chiffres qui datent de l'année dernière qu'on a construit notamment avec aussi Publicis Consultant, qui est un de nos partenaires importants en France. On a travaillé en fait en interrogeant un certain nombre de dirigeants sur finalement le rôle des médias sociaux, quelle place ça prend dans l'entreprise, et 3 grands axes qui sont ressortis en priorité. Bon, le premier, c'est renforcer la relation avec ses clients existants. Quand on commence à avoir des clients qui vous posent des questions, des problèmes, ou qui vous sollicitent, de pouvoir en tout cas leur répondre, mais aussi générer des ventes ou répondre à des questions que l'on peut avoir. C'est, en tout cas, dans la relation avec le consommateur final, un point clé.
Deuxième axe, c'est aussi, et on parlait d'innovation, de pouvoir mettre en avant les valeurs de la marque et ces relais d'influence. Si aujourd'hui des experts de sujets d'innovation, de sujets qui sont liés aux valeurs de l'entreprise conversent avec vous et deviennent des relais d'influence, c'est un élément évidemment clé sur les médias sociaux. Et puis troisième axe, les data, pouvoir écouter, suivre. Donc évidemment beaucoup d'entreprises ont investi au niveau de l'écoute, la gestion de la réputation, mais de voir après comment ça se traduit en termes d'impact business. Et donc si on prend ces chiffres de l'année dernière, ce qui est intéressant, on a proposé ces chiffres un an plus tard avec quels sont vos freins, vos enjeux, les problèmes que nous disent les entreprises. Là, c'est uniquement des chiffres d'ailleurs qu'on a construits sur un baromètre France uniquement. Et on retrouve beaucoup de points qui étaient évoqués juste avant dans les 3 interventions précédentes, notamment les data, pouvoir évaluer l'efficacité. Donc comment on mesure finalement l'efficacité des activités, des actions sur les médias sociaux, et puis exploiter les données pour pouvoir agir concrètement. Et donc faire que cette exploitation de données ne soit pas uniquement centralisée sur quelques experts, mais se diffuse vraiment dans l'entreprise. Et justement, quand on regarde la diffusion dans l'entreprise, 2 autres points qui ressortent fortement. Alors on avait une dizaine de critères, c'est vraiment les 4 qui ressortaient le plus de cette étude. Former le personnel, donc faire que cette connaissance, elle ne soit pas uniquement sur 2-3 experts, mais qu'elle se diffuse largement dans l'entreprise. Et là, on rejoint l'intervention présente sur l'apport du collaboratif, faciliter la formation et l'adoption par les équipes. Et également concevoir une stratégie, donc faire que ce ne soit pas uniquement dans un silo de l'entreprise, mais que ce soit partagé par l'ensemble des départements, divisions ou au niveau local, comme on pourra le voir avec EDF. Parce que quand on regarde la deuxième question, la cohérence entre les départements, beaucoup d'acteurs nous disent que c'est difficile. On voit des choses qui émergent dans différents endroits de l'entreprise, mais d'assurer une cohérence de ces communications entre les différents départements. Alors si on regarde au niveau RH aussi particulièrement, c'est vrai que les médias sociaux, ça commence à s'être installé dans la sphère marketing, mais au niveau de l'entreprise, c'est aussi un enjeu de diffusion. Donc quand on regarde aujourd'hui, finalement, ces chiffres qui datent d'il y a un an maintenant, mais 73% des entreprises interrogées disaient avoir une seule personne en charge des médias sociaux. Et après, on voit sur les chiffres seulement 17 ou 3%, entre 2 et 3 personnes. Donc c'est évidemment un chiffre qui est en fort changement. Si on redemandait aujourd'hui dans la salle combien de personnes dans vos entreprises interviennent sur les médias sociaux, c'est des chiffres qui augmentent fortement, mais un besoin en tout cas de faciliter cette diffusion et d'accompagner cette diffusion dans l'entreprise. Et donc quand on regarde, de façon peut-être schématique, une sorte de maturité modèle, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont, au cours des 2-3 dernières années, testé ou innové de façon très organique, parfois des régions dans des entreprises au niveau local qui ont lancé des initiatives et donc du coup qui ont été assez intéressantes pour être reprises au national, parfois des divisions de l'entreprise qui de façon organique commencent à faire émerger des pratiques. Et puis on voit que pour aller plus loin et avoir de l'impact dans l'entreprise, il faut pouvoir travailler de façon plus coordonnée en équipe et donc là rassembler ces différentes forces vives dans l'entreprise au travers d'une stratégie, d'outils pour pouvoir être plus efficace ensemble et commencer à maîtriser ces données et avoir de l'impact sur ces différents contenus. Et quand on franchit cette étape, on peut aller après vers des étapes plus diffusées dans l'entreprise où finalement les médias sociaux deviennent des outils importants. On voit des exemples avec certains de nos clients où les équipes d'ingénieurs, de développeurs de produits utilisent des données qui viennent des équipes médias sociaux pour voir ce que disent concrètement des consommateurs sur des lancements produits, sur des indices de satisfaction. On voit qu'au niveau des data, c'est un axe pour pouvoir récupérer les données des médias sociaux pour calculer le Net Promoter Score et ce type de data dans l'entreprise. Donc finalement, au niveau d'EDF, comment ça s'est traduit un peu ces différentes étapes pour justement engager un maximum de collaborateurs de l'entreprise sur les médias sociaux? Oui, clairement. En tout cas, ce que vous avez vu dans la slide précédente, on a vraiment vécu cette situation. On est parti d'une situation très organique ou de façon très décentralisée, et vous allez le voir dans la slide suivante. Vraiment, on était dans une logique à la base, en tout cas, où la communication sur les réseaux sociaux se faisait, et précisément sur Facebook, parce que c'est vrai que c'est un sujet chez nous qui était assez sensible. On avait vraiment un vrai besoin de rationaliser cette présence parce que c'était très éclaté, c'était très varié. La tonalité, je citais plusieurs exemples à Johan
de badges, qui réhabillaient le logo, de personnel qui racontait l'histoire de l'entreprise. Voilà. Donc on avait comme ça tout un éclatement qu'il fallait à un moment rationaliser, remettre bien évidemment l'internaute, parce que c'était plutôt la posture de EDF s'exprimant et non pas on était à l'écoute de l'internaute, et donc ça créait parfois des situations un peu sensibles, parfois même allant jusqu'à des situations de crise. Et puis cette proximité qui nous paraissait essentielle, qu'on avait un peu, je ne vais pas dire omis, mais en tout cas on avait oublié cette dimension sociale, et entre autres encore une fois sur Facebook, et avec l'arrivée du géofencing dans Facebook, et puis surtout avec l'aide de Hootsuite, ça nous a vraiment permis de faire une avancée énorme. Alors, si on dilue ce point, c'est que chez EDF, il y avait énormément de bonnes pratiques qui se faisaient en région, des dizaines de pages, je ne vais pas citer des chiffres un peu confidentiels, mais qui étaient créées par des communicants en région. Et finalement, un axe clé, ça a été de pouvoir rassembler tous ces collaborateurs sur la page Facebook et faire migrer ces différentes pages, et après leur permettre de pouvoir travailler ensemble et de collaborer en termes de communication. Oui, clairement, c'est ce qu'on se disait aujourd'hui. Enfin, quand on a été, il y a à peu près un peu plus d'un an, approché par Publicis Consultant, on travaillait sur ce modèle de réintégration, de valorisation, en tout cas de cette communication locale, on s'est dit quelle est la logique. C'est une logique d'animation éditoriale collaborative, c'est vraiment le principe, c'est vraiment l'axe. Nous sommes d'abord des communicants, même si bien sûr on travaille avec le marketing, avec le RH, etc. C'est vraiment l'idée d'avoir ce tronc commun. Et bien évidemment, il fallait aussi sensibiliser nos communicants en région, leur dire attention, aujourd'hui, la visibilité d'EDF, elle est de partout. Je me situe en région Poitou-Charentes, ou je me situe en Chine, enfin à la limite la Chine c'est un mauvais exemple, mais en Angleterre ou en Italie, vu de Facebook, EDF était vraiment une visibilité énorme. Il fallait vraiment avoir cette vision un peu transversale, et en même temps, ce qu'on a dit au départ, c'était de mettre en place une coordination un peu centralisée. C'est le schéma que je vous montre en bas. C'est vraiment de dire, aujourd'hui, ces directions régionales ont des contenus à valoriser, qui mettent par le biais de Hootsuite, bien évidemment, dans ce mode dit brouillon, on va dire, qui, dans un premier temps, était valorisé par nous, validé, enrichi, complété, consolidé, parce que c'était aussi notre expertise. Il y avait aussi ce travail d'experts de la com, donc on consolidait leur affaire. Une étape de filtrage, de validation ou de réajustement, puis publication. À savoir que l'étape de validation, aujourd'hui, que vous voyez en avant-dernière position, est plus ou moins supprimée sur la plupart des régions, puisqu'on avait une phase de test au départ. Aujourd'hui, elle est presque inexistante parce que, bon an, mal an, on va dire, la plupart de nos communicants sont très à l'aise et potentiellement, on n'a plus besoin de valider systématiquement toutes leurs interventions. Sur l'autre schéma que je voulais vous présenter, c'était aussi l'organisation qu'on avait mis en place, parce que l'idée c'était de dire ok, au-dessus très bien Facebook, c'était sympa, mais on n'a pas que Facebook, on a aussi aujourd'hui un certain nombre de comptes Twitter de niveau national, comme vous pouvez voir, type la fondation, type le RH, l'actionnariat, pour pas parler de Éclairons le foot, le team EDF, les unités de production. Donc on s'est dit comment on allait en tout cas avoir ce tableau commun, ou en tout cas cette animation éditoriale commune, par le biais de Hootsuite. Et c'est vraiment là qu'on a un peu réfléchi avec les équipes de Johan, et puis par ailleurs avec les équipes de Publicis Consultant, comment réintégrer ça en mode de team, vraiment en équipe. Là, d'un côté, comme vous pouvez le voir sur Facebook, maintenant vous avez des équipes par région qui interviennent en fait de différentes unités, que ça peut être des unités commerciales, de production, de communicants ou de délégations régionales, des unités de production en tant que telles, les centrales, qui sont, j'allais dire, au plus près du métier. Et le tout, l'idée, c'est de se dire, on a ce mode un peu collaboratif avec une animation éditoriale commune, de manière à ce qu'un point hebdomadaire par semaine nous permette, sur ce tableau-là commun, de se dire qui va publier, qui va programmer à tel endroit, qui va cibler telle info. Et ça nous permet vraiment d'avoir une animation complète. Ouais, on voyait des chiffres tout à l'heure de temps qui est parfois gaspillé dans l'entreprise à se partager des images, des contenus. C'est vrai que le fait d'avoir une technologie qui permet d'accéder en région aux contenus nationaux, de les choisir si on le souhaite ou pas, et de les contextualiser avec la tonalité qui est locale,
c'est en tout cas une aide intéressante pour l'entreprise. Un des points aussi, Salem, que tu me disais, c'est le fait d'avoir la même plateforme, c'est de pouvoir avoir aussi des datas communes. Les datas avant étaient dispersées parce que chacun allait directement en natif sur les réseaux. Là, on a au moins des reports, on capitalise sur les données. Et quand on parlait juste avant justement de paid, own, earn, au moins de maîtriser sur le own et le earn l'ensemble de ces indicateurs. Et du coup, clairement, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était aussi un des points qui nous avait animés au départ, en se disant quel choix d'un outil, ou en tout cas comment trouver ce moyen pour à un moment consolider cette visibilité sur les datas. Ça nous paraissait évident en fait par le biais à l'époque, en tout cas quand on a repris tous les contenus, c'était un mode éclaté, il fallait avoir accès à tous les comptes. Enfin, c'était très compliqué de faire des tableaux de bord et ça demandait surtout parfois d'aller assez loin en termes hiérarchiques et puis redescendre et exiger en tout cas des remontées. Donc c'était assez compliqué. C'est vrai qu'il y a eu cette phase où on a consolidé et ça nous permet aujourd'hui d'avoir en effet cette quinzaine de délégations régionales qui ont accès à l'outil. Et puis comme vous le voyez, là, les quelques exemples de postes qu'on a pu mettre, aujourd'hui ils engendrent 3 fois plus d'interactions, en tout cas au national. Donc Salem, si vous voulez connaître les chiffres de Salem, que la musique commence à retentir, il faut qu'on s'arrête. On les partagera juste après la pause. Exactement. Merci à tous Merci pour à cette vous. matinée.